about you and believe it.
Personne
accéder à la bénédiction du Père. C'est de ça qu'il s'agit. Comment accéder à la bénédiction du Père. Je ne vais pas durer, je vais survoler. Voilà. Genèse 27, versets 1 à 4. Comment accéder à la bénédiction du Père. Genèse 27, versets 1 à 4. Isaac devenait vieux Isaac devenait vieux, et ses yeux étaient affaiblis ses yeux étaient affaiblis, au point qu'il ne voyait plus. au point qu'il ne voyait pas. Alors il appela Ésaü, Il appela Esaü, Ésaü, lui, son fils aîné, son fils aîné, et lui dit, il lui dit, mon fils mon fils Isaac, Isaac, mon fils lui, mon fils Isaac, mon voici fils donc, Isaac, c'est ça? oui, Mon fils. me voici. Qu'elle a dit? Il a dit. Ok. Et il lui répondit, Mhm. me voici. Me voici. Isaac dit, Isaac dit, voici donc, je vais mourir. je suis vieux. Il dit, je suis vieux. Je ne connais pas le jour de ma mort. Il dit, je ne sais pas quand je vais mourir. Maintenant donc, Il dit, maintenant donc, je te prie, je t'ai pris, prends tes armes, prends tes armes, ton carquois ton carquois et ton arc. et ton arc. Va dans les champs Il dit, va dans les champs, et chasse-moi du gibier. chasse-moi du gibier. Fais-moi un maître Fais-moi un repas comme je l'aime comme je l'aime. et apporte-le-moi Et apporte-le-moi à manger, à manger, afin que mon âme te bénisse, afin que mon âme te bénisse. avant que je ne meure. Avant que Dieu bénisse sa parole. Isaac, le fils de la promesse. Le fils que Abraham a recherché tant. Le fils qui a failli être sacrifié sur l'autel de Morija était sur le point de mourir. Mais il ne pouvait pas mourir avec la bénédiction. Vous savez, tout père aspire à la bénédiction de ses enfants. Il avait 2 enfants, Ésaü et Isaac et Jacob. Donc il appelle son fils aîné. Il dit, je vais mourir, mais prépare-moi un repas que j'aime, et puis mon âme va te bénir. J'aimerais que tu comprennes d'abord qu'Isaac était très riche. La Bible dit, en Genèse 26, qu'il était fort riche. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui était riche. Alléluia. Mais pourquoi il était riche et il n'avait pas assez d'enfants? Mais pourquoi il parle encore de bénédiction à ses enfants? Quelqu'un qui est riche, il dit à ses enfants, il faut que je vous bénisse. Pourquoi il parle de bénédiction? Ce que vous devez comprendre, c'est que la bénédiction n'est pas le matériel. Quelqu'un m'a compris? Non. La bénédiction, parce qu'il avait tout. Ses enfants ne devaient pas avoir de problèmes. Mais en tant que père, il devait relâcher une parole dans la vie de ses enfants. Parce que le mot bénédiction veut dire bien dit. Il doit dire des bonnes choses sur la vie de ses enfants. En tant que parent, c'est une parenthèse que j'ouvre, c'est de votre responsabilité chaque jour de bénir vos enfants. De dire, mon enfant, tu es béni. Parce que chaque bénédiction que nous prononçons sur la vie de quelqu'un, sur la vie de nos enfants, annule toute forme de malédiction. Et ce soir, je déclare que toute malédiction qui dirigeait ta vie soit annulée au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Donc la bénédiction, elle n'est pas matérielle. La bénédiction, c'est quelque chose qui t'apporte la paix du cœur. Oui, qui te donne la tranquillité. Nous connaissons des personnes qui ont des immeubles, mais qui n'ont pas la paix du cœur, qui n'ont pas le sommeil. Donc la bénédiction, elle n'est pas physique. Donc quand ton père te dit, si le prophète Dali te dit, tu es béni, ça dépendra de comment est-ce que tu vas recevoir cette parole. Parce qu'il y a des gens qui veulent qu'on donne l'argent seulement. Mais la parole, tu es béni. Si tu as accepté, si tu as cru que ça vient de son cœur, ça va t'arriver.
Donc, comme je l'ai dit, je suis vol, hein, la bénédiction, elle n'est pas matérielle. Elle est d'abord spirituelle. Alléluia. Maintenant, c'est à son fils il parle. Hein. Quelqu'un qui veut bénir son fils, il dit, pour que je te bénisse là-haut, il faut que tu fasses quelque chose. Tu dois aller au champ. Tu dois aller tuer un animal pour que je te bénisse. Mais c'est ton fils. Dis simplement, mon fils, tu es béni. Toute bénédiction est conditionnée. De la même manière que la Bible dit, en Proverbe 28, qu'une malédiction sans cause n'a pas d'effet, une bénédiction sans cause n'a pas d'effet. La bénédiction, elle se provoque. Malgré que c'est son fils, mais il connaissait le principe. Il ne peut pas dire, mon fils, viens, je te bénis. Non. Il faut que la bénédiction soit provoquée. Il faut qu'il mérite la bénédiction. Ce qui nous trompe, on dit nous sommes dans le temps de grâce. C'est vrai. Regardez, en Luc 27, en Luc verset 7, regardez les Juifs, les anciens des Juifs, des personnes qui n'ont aucun égard pour le Seigneur. Mais le centenier romain les appelle. Il dit, vous, je vous envoie auprès de Jésus parce que j'ai mon serviteur qui est malade. Mais pourquoi est-ce que le centenier romain, quand on parle de centenier, c'est quelqu'un qui gouverne au moins 100 personnes. Pourquoi est-ce que lui va se préoccuper de son malade, de son travailleur? C'est comme un patron qui se préoccupe de son boy. Mais pourquoi? Pour que lui se préoccupe, c'est que ce serviteur, on dit qu'il était attaché à son serviteur. Bien aimé, si tu veux être béni dans cette église, sois attaché à l'homme de Dieu. Il faut être attaché à l'homme de Dieu. Alléluia. Si tu te mets à l'écart, il y a des choses que tu ne verras pas. Il y a des transferts qui ne pourront pas se passer. Il était attaché à son serviteur, donc il dit, vous allez voir Jésus. Ils se lèvent, des orgueilleux. Ils arrivent auprès de Jésus, ils disent à Jésus que cet homme-là, il mérite que tu lui accordes cela. Ils disent à Jésus, ce que le centenier a demandé là, il mérite que tu lui accordes cela. Jésus les regarde. Il dit, mais il parle de quoi? Il dit, cet homme-là, il aime notre nation. Il dit, il aime notre nation. Alléluia. Et il continue, ils disent que c'est lui qui a bâti notre synagogue. Ils disent à Jésus, tant où tu vas prier là, c'est lui-là qui a bâti ça. Sur quoi le pasteur, le prophète Tali va s'appuyer pour prier pour toi? Quand il va intercéder pour toi, il va s'appuyer sur quoi? Est-ce qu'il peut dire à Dieu que celle-là, elle mérite que tu lui accordes cela parce que c'est elle qui intercède pour l'église, c'est elle qui évangélise pour l'église, c'est elle qui nettoie pour l'église. Il faut que le pasteur ait quelque chose à présenter à Dieu te concernant. Il faut qu'il s'appuie sur quelque chose. Aucune bénédiction n'est gratuite. Alléluia. C'est pourquoi, regardez, quand le culte finit, combien de fois t'as dit tu es béni? Mais le Seigneur, regardez, ça c'est des simples paroles. Il a fait quoi pour qu'on le bénisse? Alléluia. Il a fait quoi pour qu'on le bénisse? Il dit à son fils, son propre fils, je vais te bénir, mais prends ton arc, ton carquois, tu vas aller en brousse. Vous savez qu'en brousse il y a lion, en brousse il y a serpent. Il dit, tu vas aller en brousse, tu vas me chasser un animal. Quand je vais manger là, mon âme, ce n'est même pas, c'est mon être entier, ma personnalité qui va te bénir. Et je termine. Il dit, tu vas me faire aimer comme je l'aime.
quand je lisais ce passage avec les yeux de la chair, il dit, mais dis à ton fils, si c'est Plakali, tu aimes, dis fais-moi Plakali. Si c'est Foutou, dis-moi, il faut faire Foutou. Mais tu dis lui, la carte te fait aimer comme tu l'aimes. Tout à l'heure, j'ai parlé d'être attaché à l'homme de Dieu. C'est la responsabilité du fils de savoir ce que son père aime. Alléluia. Ce n'est pas au père de dire voilà ce que j'aime. Mais si tu es éloigné du père, tu ne sauras pas ce qu'il aime. Et si tu ne sais pas ce qu'il aime, tu peux venir donner quelque chose qu'il n'aime pas. Regardez, Caïn a eu des problèmes à cause de son offrande. Il dit, fais-moi aimer comme je l'aime. En matière de nourriture, tous mes fidèles, ils savent ce que j'aime. Ils savent. Quand je viens là-bas, quand ils m'invitent, je sais ce que je vais trouver. Donc, c'est votre responsabilité de savoir ce que votre papa aime. Et il faut provoquer la bénédiction. Amen, ton père a dit quelque chose sur ta vie. Moi, quand mon père spirituel vient à Abidjan, il m'appelle. Je sais ce qu'il aime. Donc, quand il vient, comme il sait que je sais ce qu'il aime, il dit, mon fils, c'est celui-là. Il dit, père, je sais que tu es là. Donc, c'est votre responsabilité, peuple de Dieu, de savoir ce que votre père aime. Il est rempli de grâce. Il est rempli de bénédictions. Sa parole est une parole autorisée. Sa voix est une voix autorisée. Il peut défaire, il peut faire. Mais c'est à vous, peuple de Dieu, de prendre quelque chose. De prendre quelque chose. Un de mes fils, il allait croiser une petite rebelle, une petite impolie. Il a commencé à vivre dans le péché. Et un jour, j'ai passé, il les a croisés. Pendant qu'il s'est en train de causer mon fils, la fille a dit, fais un parti. Il dit, hein? C'est à moi qui suis en train de causer mon fils, et puis tu lui fais un parti. Ok, il n'y a pas de souci. Il enceintait la fille. Quand il enceintait la fille, là, l'argent de dîmes, là, il s'occupait de, comment on appelle, trousseau, et de hôpital. Un jour, il m'appelle, il dit, papa, je vais te voir. On se croise à l'église, il dit, je vais payer ma dîme. Il a voulu lui dire, continue de bouffer. Mais la dîme appartient à Dieu. Ce n'est pas ce droit. J'ai pris. Mais en prenant, je savais que mes problèmes commençaient. Je savais que derrière cette dîme-là, il y a un harcèlement qui allait commencer parce que la fille était dans sa saison. Quand j'ai pris, 1 heure du temps après, papa, elle doit accoucher. Ce que j'ai dit là, c'est ça qui a commencé. Ce que je craignais là, c'est ça qui a commencé. Jusqu'au soir, papa, elle va accoucher. Papa, il dit, mais elle n'a qu'à accoucher. Mais quand il m'a appelé, il dit, va faire césarienne. J'étais content. Oui, il a dit, cette impolie là, ils vont la déchirer. Il y a un carrefour où on vous attend. Quand vous faites vos malins, on vous attend. Il dit, ils vont faire césarienne. Il a dit, mais ils ont fait école pour ça. Eux, ils ont fait école. La Bible dit de nous soumettre, la Bible dit quoi? D'ajouter à la fois la science. Donc, s'ils ont fait école, quand ils vont faire césarienne, ils n'ont qu'à faire césarienne. Il dit, papa, je ne veux pas. Il dit, tu ne veux pas. Moi, qu'à faire quoi? Va dire ça au médecin. Il dit, je ne veux pas, je ne veux pas. Il dit, mais va le dire. Après, il m'appelle, il dit, papa, je ne veux pas. Il dit, mon frère, c'est là-bas, là. Ou bien va sur ton malade, là, ta femme, là, tu dis, je ne veux pas. Le lendemain, samedi, il m'a poussé. Il m'a m'aider jusqu'à ce temps. Il sait que je suis dur, mais je suis sensible. Le petit est là. Papa, je ne veux pas. Papa, il a parlé jusqu'à... Franchement, il voulait qu'on déchire la fille. Pour l'amener à respecter les aînés. J'ai dit, donne ta main. Je lui ai dit, donne ta main. Alléluia. Il m'a donné sa main. J'ai dit, depuis que je lis ma Bible,
de Genèse jusqu'à Apocalypse, il n'y a pas une femme qui a fait césarienne. Donc, Seigneur, cette fille-là, elle ne fera pas césarienne. Pendant que c'est en train de prier là, il prend l'enveloppe, il me touche. Regardez, la corruption. La corruption spirituelle, il prend l'enveloppe, il voit, il me touche. Je lui ai dit franchement, ta fille là, ta femme là, elle méritait. De toute façon, l'autre dit mérite que tu la causes, elle méritait qu'on la déchire un peu. Au fait, il a réussi à faire sortir une parole de moi, à libérer une parole. C'est le petit frère de Christine. Voilà. Jusqu'à 16h, 17h, elle a accouché sans césarienne. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à faire sortir une parole de moi. Donc, votre père a été consacré hier. Alléluia. Faites un effort. Faites un effort pour enlever les bénédictions qui sont dans son cœur. Faites un effort pour faire sortir des paroles de bénédiction dans le cœur de votre papa. Car la Bible déclare que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Alléluia. Faites tout pour que votre papa, il ne vous maudisse pas, mais qu'il vous bénisse. Qu'il dit, ma fille, le geste que tu as fait, ça me touche. Et que Dieu te bénisse. Faites un effort. Faites un effort. Faites un effort. Cet homme est chargé de bénédiction. Mais s'il les relâche dans la chair, elles n'auront aucun impact. Remplissez les conditions pour qu'il s'appuie sur un élément pour vous bénir. C'est le petit message que j'avais pour vous. Que Dieu vous bénisse. Amen. Tout est dit. Alléluia. Un entretien d'embauche. Et puis, dans le train, tu marches sur quelqu'un. Au lieu de dire pardon, tu dis, enlève ton pied. Et puis, tu allais t'asseoir en grand maintenant. Tu assois, ouais. Je m'en vais, je me prépare. Tu arrives là-bas. 1 heure plus tard, on dit, on te reçoit. Tu montes. Coin, joli, bureau, classe. Tu es assis, tu regardes. Qui rentre? L'homme sur le pied duquel tu as marché. L'homme que tu as insulté. L'homme que tu as jeté. C'est lui qui s'assoit. Et il te reconnaît. Amen. Il te reconnaît. Mais entre nous, tu penses qu'il va faire quoi? Qu'est-ce qu'il va faire, l'homme là? Est-ce qu'il va même t'écouter? Pendant que toi, tu parles, lui, il est en train de fouiller des papiers. Parce que tu n'as pas eu un comportement exemplaire. Ça peut ne même pas être la personne à qui tu as fait la faute, mais tu l'as fait à quelqu'un semblable à lui. Et tu arrives dans un endroit où on a besoin de quelqu'un qui est de ta qualité. Mais c'est quelqu'un qui va valider ton dossier. C'est quelqu'un qui valide toujours le dossier de quelqu'un. Nous prions ici le jeudi. Nous préparons la cérémonie. On s'est couché. Le Seigneur dit couchez-vous. On a mis notre tapis rouge là ici. On s'est couché. On a prié. Et pendant qu'on prie, le Seigneur me dit distinction. Distinction. Et moi, je pensais qu'il parlait de nous. Mais il parle de la personne qu'il allait envoyer. Qui allait nous apporter une distinction. C'est quelqu'un qui est distingué, qui apporte une distinction à quelqu'un. Toi, tu n'es pas distingué, mais tu vas apporter la distinction à quelqu'un. Comment tu vas faire? Sur quoi tu vas t'appuyer? Dieu nous envoie quelqu'un de distingué. Avec une distinction dans la parole, dans la manière de faire, dans le comportement. Distinction. Un exemple. Alléluia. Un exemple. Hey,
nous pleurions ici. J'étais à cette chaise et puis je pleurais. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé? Et nous pleurons ici. Le peuple était abattu. J'ai dit, on ne pleure plus. Le Seigneur dit, c'est fini. Il va nous envoyer quelqu'un ici qui va essuyer nos larmes. Essuyer. Levez-vous. Glorifions Dieu. C'est dans la même semaine qu'on est connecté. Alléluia. Et quand il va arriver ici, vous allez voir ce qui s'est passé. Quand il rentre, il y a une connexion déjà. Le Seigneur a déjà établi la connexion ici, directement devant vous, pour confirmer sa parole qu'il a donnée à la chair. Et pendant que nous prions ce jour-là, il dit distinction, distinction, distinction. Il dit, je ferai de vous un ministère distingué. Je ferai de tous les enfants de ce ministère des personnes distinguées. Alléluia. Donc, il nous envoie quelqu'un qui est dans cette dimension-là, la distinction. Alléluia. Il a dit, j'ai prié pour quelqu'un qui était impuissant. Et il devient puissant à l'instant où la prière a été prononcée. Alléluia. Et vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude ici? Est-ce que vous ne trouvez pas qu'il y a une similitude ici? Oh, alléluia. Et ici, là, si vous êtes là, c'est parce que quelque chose s'est passé dans votre vie qui vous a connecté à ce ministère. Alléluia. Ici, là, on n'a pas fait affiche pour dire, venez ici, il y a un miracle. Non. On n'a pas tout ça ici. On a le bouche à oreille. Le bouche à oreille. Il y a des gens qui sont dans leur assemblée et qui envoient des gens ici pour être guéris. Et ils viennent ici et Dieu les guérit. Et ils repartent dans leur assemblée, guéris. Alléluia. Et on ne les poursuit. On dit, pourquoi? Non. Le Seigneur dit, nous devons bénir, nous devons prier, nous devons guérir, nous devons restaurer. Donc, quand quelqu'un vient ici, il reçoit tout ça. S'il veut rester, il reste. S'il veut aller, on l'accompagne. Alléluia. Mais quand ils s'en vont, ils envoient quelqu'un. Allez, appelez le prophète Ali. En tout cas, appelle-le. Ils sont en train de travailler, mon téléphone sonne. Il y a une femme qui me dit, c'est vous, prophète Ali? Il dit, oui. J'ai un problème. Il dit, je suis au travail. Non, c'est urgent. Donc, ça veut dire qu'il faut laisser le travail là, et puis il faut t'occuper de la personne. Mais je suis au travail, je monte et je me cache. Et je fais le travail que le Seigneur m'a confié. Je déclare une parole. Et avant que je ne finisse le travail, on m'appelle, on dit, c'est fait. Je dis, alléluia. Si c'est fait, allons-y. C'est tout. On ne cherche pas à embrouiller quelqu'un. Non. On cherche à faire l'œuvre de Dieu avec ce qu'il a mis en nous. C'est tout. Si vous êtes là, parce que Dieu a voulu que vous soyez là. Sinon, la place que tu occupes, quelqu'un d'autre veut l'occuper. Quelqu'un veut l'occuper. Et toi, tu es assis dessus. Tu es assis dessus. Et tu veux être distingué, mais tu ne fais pas ce qu'il faut pour être distingué. Alléluia. Je bénis Dieu pour votre vie. Vous voyez, cette salle, elle a été faite par vous-même, par vos mains. Vos mains qui ont fait ça. On était ici. On était ici. Et on a fait tout ça. Quand vous êtes venu samedi, vous avez dit, oh, quelque chose a changé. Oui,
Nous voulons que vous soyez distingués. Nous sommes dans des conditions de distinction. Quand les gens sont arrivés ici, ils ont dit, tenons-nous corrects. Il y a des gens qui sont venus ici débrailler même. Mais quand ils sont arrivés à la porte, ils ont voulu se retourner pour aller s'apprêter pour venir. C'est tard. Commence. Hey, on t'invite à quelque chose. On dit une consécration. Et puis, hey, mais mets-toi dans les conditions de la consécration. Et puis tu viens. Et quand tu viens, tu reçois. Tu reçois. Ici, il y avait des hommes de Dieu. Il y avait un papa qui était ici. Non. Quand c'est fini, il est venu me voir. Il dit, le Seigneur me dit quelque chose pour toi. Il dit, il veut t'utiliser à une dimension que toi-même tu ne crois même pas. Il dit, mais fais seulement ce qu'il te dit de faire. Ne fais rien qui vient de toi, mais fais ce qu'il te dit de faire. Je dis, mais on dirait qu'il, lui et moi, on se parlait hier. Parce que c'est les mêmes paroles que j'ai reçues avant. Fais ce que je dis de faire. Ne fais rien d'autre que ce que je dis de faire. J'ai dit, alléluia. Quand on a quitté ici, on a dormi à 3 heures du matin. Mais le matin, on était sur pied. La mission a continué. Jusqu'à hier encore, on est rentré très tard. Amen. Parce que celui qui veut être distingué travaille à sa propre distinction. Je veux être distingué, je m'apprête. Tu veux aller faire Miss Côte d'Ivoire et puis tu ne te prépares pas. On dit là-bas, là, il faut une taille. Il faut les ongles bien limés. Il faut être bien habillé. Et toi, tu viens, tu ne remplis même pas les critères. Bon, tu as la taille. On dit bonjour et puis tu ne sais pas parler. On a vu des miss qui n'ont pas la capacité de tenir un micro. Ça s'apprend. Tu veux être distingué. Travaille avec ceux qui sont distingués. Le Seigneur dit qu'on est distingué. Je dis, mais Seigneur, comment on est distingué? Par quoi? Qu'est-ce qui marque notre distinction? À part les autres églises, il y a beaucoup d'églises ici. Alléluia. Mais est-ce qu'il est venu là? Il allait dans d'autres églises. Il allait partout. Non, il est là avec nous. C'est-à-dire quelqu'un qui est distingué, il apporte un comportement. Avant de venir, il pourrait déjà contacter toutes les églises. Vous dites, je viens, hein? J'ai fait au moins 10 églises. Tu apportes quel comportement? Qu'est-ce que tu apportes? La division. Parce qu'on va te suivre où tu vas. Mais il me dit, je suis avec vous. Et puis, il joint l'acte à la parole. Il suit. Et c'est-à-dire, il ne s'emmerde pas. Vraiment. On a connu des choses. Mais tu veux nous apprendre une autre chose. Nous voulons être distingués. Préparons-nous à cette distinction. Je veux qu'on me respecte. Mais toi, tu ne respectes personne. Hey. Mais toi, tu veux qu'on te respecte. Mais l'autre, tu ne le respectes pas. Comment tu veux qu'on te respecte? Tu veux que l'enfant te parle bien et toi, tu lui parles mal. Mais c'est ton comportement qui va suivre. Il va te parler mal aussi. Et ça va te faire mal, tu vas commencer à le battre. Pourquoi? Tu n'as pas raison. Mais vous pensez que moi, je peux m'arrêter à lui et puis lui parler? Lui envoyer une parole. C'est impossible ça. Parce qu'il m'a déjà enseigné quelque chose. Il m'a appris quelque chose. Respectez d'abord le plus petit. Celui qui est petit, je le respecte. Et le petit te rend ton respect. Moi, je suis qui?
Je suis sorti où? Pour que lui prenne billet d'avion, quitter son ministère, sa femme, ses enfants spirituels, ses propres enfants, et venir ici. Pour dire, je m'en vais consacrer. Consacrer n'est pas un jeu. Hier, vous l'avez vu. Quand lui descendait, les gens tombaient ici. Alléluia. Parce que Dieu, il était déjà là. Il a préparé le terrain. Amen. Biche Royal, tu fais le travail. Alléluia. Vous voyez? Quand tu veux distinguer, que quelqu'un te suive de distinction aussi. Tu as une femme qui ne s'occupe même pas de ton pantalon. Tu sors comme tu veux. Quelle distinction tu cherches? Eh, si tu ne t'occupes pas de ton homme, sache que quelqu'un va s'occuper de lui. Si tu ne t'occupes pas de ta femme, quelqu'un va s'occuper de lui. D'elle, c'est tout. Prends soin de toi. Hey, ça commence à la maison. Ça commence à la maison. Tu ne peux pas diriger ta maison, mais tu veux diriger des gens au dehors. Comment tu fais? Au dehors, tu es comme ça. Et puis à la maison, on te chicote. Mais quoi? La distinction. C'est-à-dire quand on te voit, on voit ta maison, on voit tes enfants, on voit ta femme, on voit ce que tu es. On dit ici, là, quand tu viens, comporte-toi comme ça, parce que là-bas, on ne s'amuse pas. Hein. Les enfants que vous voyez là, à la maison, ils prient avant de dormir. Ils se tiennent les mains dans les mains et ils prient avant de dormir. J'ai instauré ça depuis qu'ils sont petits. Tant qu'ils n'ont pas prié, ils ne dorment pas. Parce qu'on avait un qui faisait que des cauchemars. Donc quand on a instauré ça, le cauchemar est fini. Ce n'est pas que vous, c'est-à-dire une personne de distinction. Tout ce qui lui suit est distingué. Ta femme, tes enfants, tout. Et quand Dieu sait que tu es distingué, il t'accorde les choses de la distinction. Alléluia. Ce ministère est distingué. Hier, vous avez vu, mes parents du village étaient là. Amen. Tout le monde était là. Chef de famille, chef de village, tous mes amis politiques, les deux politiques. Amen. Il y avait COGEP, il y avait PPACI. Tout était ici. Si on n'est pas distingué, est-ce que ça peut avoir lieu, ça? Tu invites, personne ne vient. Chaises vides partout, nourriture, personne ne mange. Mais hier, il y a eu pénurie de nourriture ici. On dit même qu'il y a eu même un razzia complet. Il dit Alléluia. Nourriture est finie, on dit nourriture est finie. Oui. On dit j'ai pas eu. Non, mais si tu n'as pas eu, c'est que la fête a réussi. Si tu n'as pas eu là, c'est pas grave. Fête a réussi, toi, glorifie Dieu. Tu dis, ah, les invités ont mangé. Amen. Alléluia. Je vais vous amener à comprendre quelque chose de très simple. Il faut respecter d'abord celui qui est là. Quand tu viens, tu respectes. Lui qui est là, tu le respectes. Il te fera asseoir. Mais tu ne le respectes pas. Tu veux qu'il quitte son siège pour que tu t'assoies. Comment ça va se faire? Alléluia. Papa, tu nous as honorés. Tu nous as honorés. Tu nous as distingués. Tu apportes quelque chose de distinction en nous. Ça va nous servir d'exemple. Nous avons un exemple. Alléluia. Pendant qu'il est en train de faire l'ordination, il dit des choses et puis c'est comme s'il y a un poids qui descend sur moi.
Ça veut dire que je dois être à la hauteur de ce qu'on dit. Je ne dois pas me comporter comme. On ne doit pas me trouver dans le coin comme. Il faut que la distinction me suive. Il faut que là où on fait le je ne suis pas là-bas. Mais là où on prie, je suis là-bas. Alléluia. Il dit à mes enfants, il dit, faites des songes sur moi. Dis à Dieu, Seigneur, je veux voir cet homme-là où je prie. Peut-être que je suis un sorcier. Peut-être, je ne sais pas. Donc, demandez à Dieu de vous donner un message. Mais j'ai reçu plein de messages. Alléluia. Mais tous les messages concordent. On dit pendant que tu étais là en train de prier. Aïe, je suis en train de prier. À chaque fois, ils sont en train de prier. Dieu m'a appelé pour prier. Tout le nom du ministère. À Gethsemane, qu'est-ce qui se passe? Jésus n'a pas parlé, il a prié. Et tellement qu'il a prié, l'agonie est arrivée. Sa sueur tombait. Son sang a commencé à couler. Tellement que c'était dur. Un ange a dû venir pour le soutenir. Tellement que c'est dur. Un ange est venu pour nous soutenir. Alléluia. Pendant que nous prions, nous jeûnons, un ange arrive pour nous enseigner comment faire. Allons-y doucement. Ne vous pressez pas. Faites bien les choses. Faites comme ça, faites comme ça. Tu sais, on va faire comme ça. Hey, tout ce qu'on a fait a été préparé avec lui. Même le programme. C'est ça, Gethsemane. À Gethsemane, Jésus était tout seul. Pourtant, il avait ses disciples, mais il était seul. Alléluia. Qui était ici quand on mettait tout ça? J'ai dû mettre des messages en ligne pour dire, on a commencé. Vous êtes où? Amen. Mais on n'a pas dit, bon, on attend tout le monde pour faire. Jésus n'a pas dit, venez en prier ensemble. Il dit, levez-vous, ne dormez pas. Ne dormez pas. C'est ce que je fais. Il dit, on est en train de travailler, vous êtes où? Mais on était à la tâche. Nous, on était à la tâche. Et quand vous êtes venus, vous avez vu que tout était préparé. Alléluia. C'est ça, Gethsemane. C'est le lieu où tout commence. C'est le lieu de la vraie délivrance, même c'est là. C'est là qu'il commence à détruire les fondements de la terre. Parce que son sang tombe sur la terre. Et la terre dit quelque chose se passe. Le sang descend sur la terre, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Quelque chose, la terre commence à dire, hey, il y a une rosée qui arrive sur moi. Qu'est-ce qui se passe? La terre se pose des questions. Elle est obligée de s'ouvrir. Parce que quelque chose se passe. Une prière a été déclenchée. Une prière. Depuis, il n'avait jamais prié comme ça. Il a dû prier, il a dû prier, il a dû prier. Et pendant que ce ministère commence, c'est que par la prière. Que par la prière. Le Seigneur, je suis assis au salon, en train de me lamenter parce que je viens d'entendre quelque chose de vraiment. Je me lamentais. Je me lamentais. Le Seigneur me dit, maintenant, tu vas prier pour mes enfants. Tu vas prier pour tout le monde. Je n'ai pas dit qu'il faut prier pour toi. Je dis prie pour les gens. Prie pour tout le monde. Dans 1 heure, 21h à 22h, 1 heure de prière par jour. Que ça, c'est commencé comme ça. Et à chaque fois que 21h arrive, moi seul, je me lève, je m'assois. J'ouvre ma Bible, je commence à prier. Pendant 1 heure, je prie tous les soirs. Petit à petit, les gens vont me rejoindre. Petit à petit. Jusqu'à ce qu'aujourd'hui, on soit là. Et nous continuons de prier en ligne. Tous les soirs, on prie en ligne. Tous les soirs, sauf mardi, où il m'a dit,
Mardi, laisse, repose-toi. Donc le mardi, j'essaie de me reposer. Parce que je sais que c'est le mardi que tout attendent pour m'appeler, pour... Voilà. Mais mardi, on ne prie pas en ligne. Mais il y a eu quelques fois que le Seigneur me dit, à 4 heures du matin, priez. On se lève mardi à 4 heures et puis on prie. On prie, on prie, on prie et Dieu fait les choses. Alléluia. Amen. Je fais un peu ça pour que tu vois un peu où on est quitté et puis où on essaye d'aller. Alléluia. C'est parce que nous avons prié longtemps. Et vous savez, la semaine dernière, qu'est-ce qui s'est passé? La semaine, quand on entre dans la semaine de la consécration, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur me dit, vous allez faire jeûne sec de mardi jusqu'à la consécration, sans interruption. J'ai failli tomber par terre. Parce que si tu dois jeûner sec de mardi à samedi, tu vas arriver ici flottant dans tes habits. Amen. Et il va m'instruire. Il dit, prends des personnes par groupe qu'ils jeûnent par étape, étape, étape. 24 heures, 24 heures, 24 heures, 24 heures. Donc je vais coopter des gens. Ceux qui sont cooptés savent, entre eux-mêmes, et ils vont rentrer en jeûne. De minuit à l'autre minuit. Et ils passent le flambeau à une autre équipe. De minuit à minuit. Jusqu'à ce qu'on arrive samedi. Donc personne n'a senti que c'était lourd. Mais en fait, c'était très, très, très puissant. Alléluia. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire une fête de qualité. En écoutant le Seigneur simplement. Nous ne soyons pas des rebelles. On veut faire ce qu'on veut. Nous, on veut faire ce qu'on veut. Non. Le Seigneur dit fais comme ça. Fais comme ça. On a fait 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 comme ça. Et tout est rentré dans l'ordre. Alléluia. Et aujourd'hui, nous sommes là. Le Seigneur me dit, il faut donner quelque chose à mes enfants. Amen. Voilà. L'huile qui a servi à la consécration. Parce que je vais expliquer quelque chose. Cette salle, elle est prophétique. J'ai fait d'abord un songe. On n'était pas ici encore quand je fais le songe. Et dans le songe, alléluia, je me trouve ici. J'étais à cette partie-là. Et j'avais des dossiers comme ça. Plein de dossiers. Et il y avait un trône élevé comme ça. Et la personne qui était en haut là-bas me posait des questions sur chaque dossier que j'avais. Et chaque dossier, au fur et à mesure que je prends un dossier, que je parle, quand c'est fini, je pose. Et le trône descendait au fur et à mesure. Jusqu'à ce que le dossier finisse. Et ça arrive à mon niveau. Et tout l'espace était rempli d'huile. L'huile arrivait jusqu'à mes genoux. Je ne pouvais même plus, tellement que c'était visqueux, je ne pouvais pas sortir mon pied. Et mes filles là m'ont aidé. Et ils m'ont installé. On est monté sur une estrade et puis on était installé. Et le peuple a commencé à danser ici. Alléluia. Et hier, tout s'est manifesté. Comme ça a été prévu. Alléluia. Quand je trouve cette salle, ce n'est même pas moi qui l'ai trouvée. Le Seigneur m'a envoyé ici. Normalement, il y a une voie qui descend là. C'est ce qu'on prend pour descendre. Je prends le chemin, j'arrive. Il me dit, tourne ici. Je tourne là. Il dit, tourne ici. Je tourne ici, j'arrive là. Il dit, c'est là. Seigneur, ici, là, on avait une salle ici, mais c'est fermé. Il dit, non, tourne-toi. Quand je me tourne, je suis en face de cette salle-là. Et le monsieur qui gère ici va sortir de la salle
Il dit, monsieur, vous cherchez une salle? Il dit, oui, il cherche une salle. Il dit, ah ben, c'est très bien. Ici, on a une place. Quelqu'un va partir, on va vous prendre. Si vous voulez bien, on vous prend. Il dit, mais je veux. Parce que le plan était déjà fait. Et on va arriver ici par la puissance de Dieu qu'on est ici. C'est extraordinaire. Après nous, il y a des gens qui voulaient la salle. Mais ils ne pouvaient pas. Ils ont tout fait. L'homme de Dieu dit, c'est Dieu qui m'a envoyé lui là. Il ne peut pas quitter. Donc on est là. Et depuis qu'on est ici, tout se passe bien. Tout se passe bien. Donc pendant que la cérémonie a commencé, on a préparé un cadeau pour le peuple. Voilà qu'on va faire au peuple. Amen. Chacun va partir avec une fiole d'huile. Alléluia. Qu'on va donner à chacun. C'est en confession derrière là-bas. Les bouteilles sont très jolies. Amen. Alléluia. Et envoie-moi la bouteille. Voilà. Tu vas donner ton aval pour qu'on puisse remplir le fil pour chacun. Et chacun va partir avec. Donc, c'est que tu as pu mettre ici là. J'ai mis un peu dedans. Amen. Oui. Alléluia. Bon, moi, j'ai jamais vu un pasteur qui aime beaucoup ses fidèles comme ça. Voilà, il aime ses fidèles. Alléluia. Parce que chercher à oindre ses fidèles, c'est pas donner à n'importe qui. L'huile d'onction, c'est quoi? C'est le feu en liquide. Est-ce que quelqu'un a compris la définition? J'ai dit quoi? C'est le feu en liquide. Et le diable ne supporte pas. Je sais que c'est un prophète. Moi, j'ai fait beaucoup les actions prophétiques. Oui, j'ai fait beaucoup. Parce que le diable même n'aime pas les actions prophétiques. Votre programme était trop attaqué. L'huile que j'ai prévue là, le vendredi, c'est une huile qu'un ami m'a remise. Il n'a même pas ouvert ça. C'est une huile d'Israël. J'ai mis l'huile dans mon placard. Donc le jeudi, le mardi, j'ai fait sortir l'huile dans le placard. Je mets ça dans mon sac. Le sac avec lequel je dois venir. Maintenant le mercredi, j'ai dit je vais ranger mes affaires. Je vais, le placard est rempli d'huile. Et sur le sac, l'huile est versée. Comment? C'est comme si ils ont pris un couteau pour couper une partie. J'ai dit, mais c'est quelle attaque ça? Bon, Dieu merci, c'était à 16h, on a pu avoir une bouteille d'huile. Hier matin, dis à quelqu'un, le diable est bête. Il faut lui dire ça. Il est bête. Un jour, je priais, il voulait m'attaquer. Il dit, toi, salaud là. Il dit, ah bon, tu ne sais pas qu'on n'attaque pas les, on n'insulte pas les gloires? Qu'en Jude là, Dieu dit, ne pas insulter les gloires. Il dit, toi, tu es quelle gloire? Hier matin, je me réveille, j'ai fait tout. J'ai dit, bon, j'ai jeté un coup d'œil sur mon sermon. Je prends la première page, j'ai quitté. Première page a disparu. Je t'ai dit ça? J'ai dit ça aussi à Charlotte. La première page. Essaye de dire à Satan que moi, quand j'ai écrit là, bon, c'est dans ma tête. Donc, c'est quel. C'est pas parce que dit les bêtes, ça est dans ma tête. C'est moi qui ai écrit. Il pensait nous distraire, mais il n'a pas pu. Alléluia. Donc, comme je le dis, cette huile, c'est le feu en liquide. Je la présente au Seigneur. Que le Seigneur la purifie, la sanctifie, la débarrasse de tout ce qui ne glorifie pas le nom du Seigneur. Que le pouvoir de la purification soit activé.
afin que de l'huile d'olive, elle devienne une huile d'onction. Ma responsable des femmes, quand elle s'est mariée, je pense 6 mois après, je suis allé la voir. Elle dit, papa, il y a problème. Je dit, mais tu viens de te marier, tu parles de problème. Elle dit, mais depuis là, ça ne vient pas. J'ai dit, tu as une bouteille d'huile? Elle dit, oui. J'ai dit, envoie. Elle a envoyé l'huile, j'ai prié dessus, j'ai dit, bois. Elle a bu. Le mois qui a suivi, elle est tombée enceinte. Voilà pourquoi il dit, c'est le feu en liquide qui brise tout ce qui est fibrome, tout ce qui est kiss. Mais tout dépend de ta foi. Alléluia. C'est pourquoi nous, chaque année, dans le mois de décembre, on a un culte d'impact. Avec chacun envoie sa bouteille d'huile. Parce que je leur ai dit, je ne veux pas pendant l'année que quelqu'un m'envoie une bouteille à consacrer. Donc ça s'est fait ensemble. Un jour, mes restants m'ont dit, papa, même les filles qui ne sont pas mariées commencent à tomber enceintes. Donc quand tu pries là, il faut savoir prier. Je dis ce qui est sûr. Elles n'ont qu'à tomber enceintes, c'est enfant, c'est fidèle. Que d'attendre, elles vont se marier, puis on va encore jeûner, prier pour enfants. Mais papa, elles vivent mal. Je dis ce qui est sûr. Elles n'ont qu'à tomber enceintes. Est-ce que Salomon, il est bien né? Salomon, là, depuis Dieu l'a fait roi. Souvent, il y a des gens qu'on juge, et puis Dieu dit ceux-là, ils ne savent pas que c'est celui-là qui a payé votre temple. Condamnez-le. Donc, qu'elle soit une huile d'onction, et que toute personne qui va l'utiliser reçoive un témoignage. Au nom de Jésus. La Bible déclare que la graisse fait éclater le joug. Qu'aucun joug ne résiste à cette huile d'onction au nom de Jésus. Si quelqu'un boit cette huile, que son corps, son organisme soit assaini au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Qu'elle apporte un effet positif dans la vie de tout le monde au nom de Jésus. Je la déclare bénie au nom de Jésus. Amen. Donc, homme de Dieu, en tout cas, ce n'est pas un médicament, ça vient du Seigneur. Quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens loin d'huile, et la prière du juste a une grande efficacité. Moi, j'utilise beaucoup l'huile d'onction. Je fais beaucoup les actions prophétiques. Voilà, je ne fais pas pour le faire, mais je fais par conviction. Si tu vas, ça c'est moi qui ai ajouté, c'est parce qu'il m'a dit, fais une croix devant ta maison. Tu fais une croix devant ta maison. Et tu dis, de la même manière que l'ange de la mort a vu le sang sur les linteaux des portes des Hébreux, que cette huile, chaque fois qu'un malheur, un problème va arriver, n'a qu'à partir. Dieu vous bénisse, homme de Dieu, tu peux le faire. Amen. C'est ça qu'on appelle la double portion. Nous avons la double portion. Amen. Pour lui là, j'ai mis un peu dedans. Amen. On va remplir ces fûts. Le papa l'a déjà béni. Voilà. Moi j'ai fini, lui l'a ajouté. Voilà. Donc on va remplir et chacun de vous va recevoir de cette huile-là. Amen. C'est comme un cadeau du ministère. Voilà. Pour avoir œuvré à la bonne marche de cette cérémonie, le Seigneur vous donne quelque chose. Ce n'est pas comme les autres huiles que vous avez reçues. Ça c'est spécial. Amen. C'est spécial. À utiliser dans les cas très très spéciaux. Amen. Pas manger, tu mets dedans. Une nourriture, tu mets dedans. Non. C'est pour ça que la bouteille, elle est petite. Si c'est fini, c'est fini. Tout est clair. J'ai voulu faire ça devant vous-même. On va vous servir devant vous-même. Il y a quoi? Il est où le fioul là? Il y a même un entonnoir. C'est fourni avec. Non.
Quand les gens de distinction travaillent, ils font des choses bien pour que d'autres ne souffrent pas. Tout est là. Mais si c'est quitté là-bas, là, tu vas souffrir pour faire. Amen. Gloire à Dieu. Mettez-vous en rang. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Gloire. Gloire, gloire, gloire. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Saint-Esprit, fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Fais comme tu veux. Moi, je m'efface. Tu prends le contrôle maintenant. Tu agis comme tu veux agir. Comme tu as prévu d'agir. Agis comme ça. Fais comme tu veux, Père. C'est ton moment. Alléluia. Alléluia. Oh, que la guérison s'empare de quelqu'un. Que la guérison s'empare de quelqu'un. Que la guérison s'empare de quelqu'un. Amen. Oh my God.
Gloire soit rendue à Jésus. Lève la main. Père, je bénis ton nom. Je te rends grâce de ce que tu t'es souvenu de moi ce matin. Voici, je tiens l'huile en main. Père, sanctifie-la. Père, que cette huile soit pour moi un commencement. Au nom de Jésus. Père, quand je mets cette huile, que ton onction me touche. Que ta guérison me touche. Que ta restauration me touche. Que ta élévation me touche. Que ta résurrection me touche. Toute maladie fuit devant toi. Toute maladie fuit devant cette huile. Au nom de Jésus. Quels que soient les sorciers, les marabouts, qui que ce soit qui a été envoyé par le monde des ténèbres, quand tu rentreras chez moi, ou à côté de moi, ou sur moi, cette huile qui est sur moi le touchera. Le touchera. Il sera transformé. Il sera transformé. Il sera transformé en prédicateur. En prédicateur. En prédicateur. Lui aussi, il rendra gloire à toi, Jésus. Alors, Père, touche, touche ma famille, touche mes enfants, touche mes affaires, touche tout ce que je touche. Au nom de Jésus. Partout où je fais, que je sois distingué. Partout où je rentre, que je sois distingué. Partout où je serai, que je sois distingué. Toi, tu me regardes. Partout où tu sois, que tu sois distingué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que le feu dévorant du Seigneur t'accompagne partout où tu seras. Au nom de Jésus. Amen. 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 Acclame le Seigneur. Acclame le Seigneur. Oh. Alléluia. Alléluia. Pour aujourd'hui, moi, j'ai terminé. Il y a des témoignages qui voulaient se manifester, n'est-ce pas? Mais ce qu'on a vu encore, c'est plus grand que le témoignage. Tout à l'heure, je venais avec ma petite fille. On a traversé le feu, on marchait de l'autre côté. On a vu un monsieur. Elle a vu un monsieur. Et elle me dit, maman, voilà papa. Le papa, il est où? Elle dit, mais voilà papa, il est en tout blanc. Et j'ai jeté un coup d'œil. J'ai vu le monsieur en tout blanc, rasé comme papa. Et puis, quelque chose m'a... Je ne sais pas vraiment. Peut-être je ne devais pas assister pour ne pas voir où la personne va rentrer. Et puis, tout d'un coup, j'ai enlevé mes yeux, je regarde encore, je ne vois pas le monsieur. J'ai dit, mais il est rentré où? Elle me dit, mais en face là, où il y a l'arbre, il n'y a pas de passage. J'ai dit, mais il est rentré où? Et donc, on marche, on croise la petite là. Et j'ai dit, est-ce que tu as vu quelqu'un qui est en tout blanc? Elle dit non. Et elle me dit, je pense qu'elle a encore vu. Elle me dit, mais il est rentré là où il y a la clôture. Donc je marche vite. Je dis, mais la clôture, il n'y a pas de porte. Donc c'est ça que je voulais dire. Que l'ange de Dieu, même qu'elle a confirmé en esprit, était présent. On l'a vu en personne. La dame, elle a dit c'est elle-même qui était plus pressée que moi. Donc, j'ai laissé. Mes soeurs étaient en train de chanter. Je suis partie. Quand je suis arrivée, c'est pas moi elle a vu. Parce que je ne suis pas partie seule. Quand je suis arrivée, là, elle est venue me chercher à l'escalier, en bas, à l'entrée. Nous qui faisons les entretiens des gardes d'enfants, je ne sais pas si ça se passe comme ça. Non. J'ai dit non, donne-moi, comment on appelle, donne-moi le code. Elle dit non, c'est elle qui va venir me chercher. Donc elle est venue me chercher et elle me demande, parce que je lui ai dit que on avait une cérémonie.
Elle arrive. Elle dit, mais ta cérémonie là, c'est quoi? J'ai dit, non, c'est à l'église. On était à une consécration. Elle dit, mais je te prends. Elle n'a même pas, elle ne m'a pas demandé. Elle dit, mais je te prends. Je te prends. J'ai dit, ah, Dieu, gloire à Dieu. Et je sors, je suis dans le qu'on appelle, dans le métro. Elle m'envoie déjà un message. Elle dit, non, pour confirmer, envoie-moi tes papiers, je vais commencer, comment on appelle, je vais faire tout de suite le contrat. Elle dit, aïe, c'est elle-même qui est chaude, même que moi. Donc hier, elle a fait le contrat. Elle m'a appelé ce matin. Patricia, est-ce que tu peux venir signer le contrat? Ouais. Je veux bénir. Donc ce matin, je suis partie signer le contrat parce que je ne suis pas partie seule. Amen. Et je vais dire un petit truc. Lorsque les autres employeurs ils étaient en train de me faire ça, j'ai appelé papa. C'était dans cette période-là. Il dit, il faut laisser ça. Continuons la prière. Donc laissons nos problèmes et continuons nos prières à tout moment. Je voulais dire merci à Dieu.